On va parler de dialogue. Dialogue interreligieux, par exemple. D'autant que je reviens d'une réunion où des gens en ont parlé. Voilà, il faut dialoguer. Il ne faut pas que les religions restent dans leur coin. Elles doivent dialoguer. Et je trouve que c'est très touchant. Parce que, j'ai pas mal étudié les religions, notamment les monothéismes. J'ai écrit en 92 un livre qui s'appelle Les trois monothéismes. Déjà le titre est humoristique, parce que si c'est des monothéismes, il ne devrait y en avoir qu'un. Ils sont déjà trois. Et parmi chacun, il y a des tendances, des dissensions, des trucs comme ça. C'est vraiment des choses très dures entre les uns et les autres. Et je ne sais pas, récemment, il y a eu un attentat contre la synagogue de Pittsburgh, et le grand rabbin d'Israël a déploré l'attentat, et qu'il y ait eu des juifs tués. C'est le moins qu'on puisse faire, de le déplorer, mais il a ajouté que ce n'était pas une synagogue. Parce que pour lui, dans son critérium à lui, ça n'avait pas la valeur d'une synagogue, puisque ce n'était pas de la même tendance que lui. Donc vous voyez, ça peut aller loin dans tous les domaines. Dans l'islam, les autres, dans l'islam fondamental, dans le Coran, les autres sont des mécréants, carrément. Même s'ils prient toute la journée, ils ne sont pas dans la ligne, j'allais dire dans la ligne du parti, parce qu'on a eu les mêmes choses avec le communisme. D'ailleurs, si ce n'est pas dans la ligne exacte du bureau politique, c'est pas bon, c'est fake. Donc, dialogue, oui, dialogue, d'abord ça fait du bien, mais j'ai eu les témoignages de gens qui ont dialogué pendant des années. Voilà, puis ça arrive finalement au point de buter, ça arrive au pied du mur. Voilà. Chez nous, notre Dieu, il dit que vous êtes vous n'êtes pas des gens bien. Voilà. Sauf si vous venez dans notre religion. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Bon, écoutez, on reviendra peut-être une fois, on repassera, etc. Donc, et puis vous croyez pas dans la rédemption, peu importe qui dit quoi. Voyez, vous ne croyez pas dans le Sauveur, dans la rédemption, dans Jésus. Non, on n'y croit pas, mais on respecte. Bref, tout ce à quoi ça peut aboutir, c'est au constat que chaque religion, chaque instant, a construit ce qui lui convenait, a pris dans le fond symbolique humain, commun, de quoi construire sa baraque, son institution, et puis voilà. Et on ne va pas se détester, on ne va pas se faire la gueule, parce que, on circule, on se croise dans les rues, et voilà, il faut se dire bonjour. Mais c'est simple, je trouve. Alors il y en a qui pleuraient là-dessus, qui disent, non, il y en a un qui m'a dit, j'ai dialogué, et là je suis crevé. Ça aboutit toujours à un mur. Il me dit, oui, mais tu t'attendais à quoi? À une effusion, à ce qu'on dit, mais oui, alors il y a évidemment un refrain au-dessus. Mais non, on est tous fils d'Abraham. Voyez, sauf que dans le Coran, Abraham, il est ni juif ni chrétien, il est musulman. Alors que l'islam est venu en troisième, et c'est écrit en toutes lettres. Que donc, si vous êtes du côté d'Abraham, vous êtes musulman. Donc, alors ils appellent ça fraternité d'Abraham et tout, mais ça bute donc sur ce mur, qui est le mur narcissique, très humain, où chacun défend quoi? Mais finalement son identité. Et c'est lorsque tous ces gens-là accepteront d'avoir une identité qui reste indéfinie, mais non pas qui ouvre sa porte pour faire entrer les naïfs, et après on la refait, on dit « alors vous êtes chez nous ». Ça c'est le piège, et les gens se méfient terriblement de la religion pour ça. Ils n'aiment pas être manipulés.
Ils l'ont déjà été assez. Et donc, on bute sur le fait que, eh bien, un dialogue entre des identités, c'est au mieux le constat que chacune a un certain droit d'existence et qu'elle reconnaît non pas la valeur des autres, mais leur existence. C'est déjà pas mal.